De te lire un texte que j'ai écrit dans un moment où je filais pas nécessairement bien. Euh, mais le fait de l'écrire, ça m'a reboosté. Et c'est ça aussi que je te souhaite, te sentir reboosté suite à la lecture de ce texte. Ça parle de choix, de maternité, de pression, de liberté, d'ambiguïté, de doute de soi-même, mais surtout, c'est quelque chose de vrai. C'est pas lisse, c'est brut, puis je suis de même. Et c'est peut-être comme toi aussi. Fait que je vais te lire mon article. Entre magie et manque, tenir debout quand on construit une vie non conventionnelle. Parce que toi aussi, parfois, il y a des jours où tu te dis que t'es une maman à chier qui devrait pouvoir offrir plus à ton enfant, mais que parfois tu te trouves tellement hâte d'accomplir tout ce que tu fais. Tu sais, on n'est pas parfaite là, mais on est présente. Puis ça vient déjà me chercher. Puis je te cache pas que quand je l'ai écrit, j'avais les larmes aux yeux, puis je pleurais même. Fait que c'est ça. Ce doux contraste. J'ai vendu ma maison, j'en ai acheté une autre. Mais c'est comme s'il y avait toujours des problèmes. Insectes, les herbes aussi grandes que ma fatigue, les fenêtres pas au goût du jour, etc. Toujours des problèmes. L'accumulation de responsabilités, le bébé, le chien, les factures, l'argent, les pensées négatives, les rénovations, tout ça s'accumule. Et ça peut rendre parfois difficile de voir ce fameux côté positif, tu sais, dont tout le monde parle. Puis c'est correct, ok, de se dire que le mindset, là, c'est pas une armure magique, là. Je dis toujours, là, oui, il faut rester positif, mais t'as le droit de vivre tes émotions. Vis tes émotions, mais cherche la solution. Fait que tu sais, c'est correct de pas toujours être 100% positive, là, ok? Faut pas se taper sur la tête, là. On en a déjà en masse des affaires à penser si en plus on se tape sur la tête. Hey, donnons-nous du doux s'il vous plaît. Puis tu sais, je me dis que mon bébé et mon chien méritent une vraie de vraie maison. Genre, pas de rénovation, des murs insonorisés, isolés plus, et de belles pièces vivables. Parce que comme tu peux voir, ça fait 3 semaines à moi que je suis déménagée, puis c'est pas 100% parfait. Puis c'est correct, on garde un minimum correct. Et les gens veulent essayer de te rassurer, ok? Fait que souvent ils vont dire, oui mais au moins, oui mais, ça suffit pas toujours. Tu sais, j'aime les défis. Parfois, là, par contre, tu sais, j'ai juste besoin de souffler un peu. Toi aussi, probablement que t'es de même. Puis, tu sais, il y a des jours où je me dis, oh yes, c'est une christie de belle maison avec un beau terrain, puis petit à petit, je vais la travailler pour que ce soit notre belle maison, puis que ça va être magique et fantastique. Mais il y a d'autres jours, tu sais, où je m'en veux de pas avoir eu assez d'argent, excuse, pour offrir à mon fils et à mon chien une superbe maison. C'est du moins sans problème. Oui, il y aura toujours des problèmes dans une maison, quelle qu'elle soit, mais sans gros problème majeur. Mais tu sais, ça reste que mon bébé est là, tu sais. Il est heureux. Et ça, c'est quelque chose, tu sais. Faut qu'on se l'ancre dans la tête. Faut, faut qu'on se le répète encore et encore. Ton enfant est heureux. Mon chien est heureux. Puis c'est ça l'important aussi. Puis c'est à nous de travailler sur nous-mêmes pour être heureuse, mais chercher l'amélioration. Le dilemme invisible. Toi aussi, tu l'as peut-être déjà ressenti. Tu sais, ce dilemme entre ta vision, ton besoin, toi, et la sécurité, les soins, la voie normale, entre guillemets. Tu sais, peu importe quel type de maman tu es, là, t'as peut-être déjà hésité entre la voie atypique, celle où tu crées, tu vibres, tu inventes, mais sans garantie immédiate, ou la voie balisée, sécurisante, confortable, mais peut-être qui diminue un petit peu ton feu intérieur, qui te diminue un petit peu. Et ça, là, pas grand monde le comprend, et parfois même les femmes ne le comprennent plus ou ne veulent pas le comprendre, là, et te culpabilisent. Mais tout ça, là,
c'est la culpabiliser, oui, excuse, c'est la culpabilité sourde des femmes qui veulent tout donner, tout en ayant tout à bâtir. C'est pas égoïste de penser à soi, même si les conséquences sont parfois, dans l'immédiat du moins, inconfortables. Parce que la liberté, le feu, la créativité et la vérité en toi doivent ressortir. C'est ce qui fait de toi, c'est ce qui fait de toi une femme à part entière, une personne à part entière. Ton enfant, là, il va te voir t'épanouir. Il va apprendre que t'es une femme avec des ambitions et l'envie de lui offrir ce qu'il a de meilleur en respectant ton bien-être. Ton enfant ne veut pas une mère parfaite. Ton enfant, il veut une mère vivante, libre et présente dans sa vérité. Fait que ce que tu dois t'offrir, ce qu'on doit nous offrir à nous-mêmes, c'est pas évident là, ok? Je le sais, tu sais. Parce qu'on doute, on pleure, on se remet en question, puis pas mal trop. Et on crie aussi. Mais on a le droit, on a l'obligation de croire en nous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, qui le fera? Ton conjoint parfait s'il croit en toi, mais tout part de toi. Tout part de toi. Et on se doit de vivre nos émotions, de pleurer, de douter, name it. Mais on a l'obligation d'être fiers de nous et d'avancer. On est capable de nous démerder, de trouver des solutions. On est capable. Il y a des jours, des soirs et des nuits qui sont crissement rough, I know. Et où les larmes, ça coule tout seul, je le sais. Mais on peut-tu se donner de l'amour puis de la tendresse quand on se sent trop surchargé? C'est pas facile là, ok? On est tous en apprentissage. Puis c'est normal. Mais offrons-nous du courage. Et même quand la vie nous donne la merde en pleine face, là, tu sais. Puis je sais à quel point c'est difficile. Je le vis présentement. Mais je sais aussi qu'au bout du compte, je serais fière de dire, crème, j'y suis arrivée. Pour mon fils, pour mon chien, pour moi. Laissons-nous cet espace pour y croire. Je le répète là, laissons-nous cet espace pour y croire. Je ne suis pas parfaite, mais je suis là, je suis présente, je suis vivante et je construis. Et quand je dis vivante, je suis vivante avec mon enfant, j'interagis avec lui. On n'a pas besoin d'être parfaite pour construire une vie alignée. On a juste besoin d'être vrai, authentique, d'oser bâtir lentement, d'oser recommencer, de se donner l'autorisation de recommencer, d'oser rêver même quand c'est instable. Si t'es dans une saison où tout semble flou, inconfortable, trop, tu n'es pas seul, ok? Tu n'es pas seul. Et si au fond de toi, il reste ne serait-ce qu'une étincelle de foi en ta propre lumière, alors tu tiens déjà ce qu'il faut pour avancer, ok? Une maison, ça se rénove. Puis, c'est pas qu'une analogie. Une vie, ça se réinvente, ok? Fait que si tu traverses une période difficile, là, viens me le dire en message, là. On n'est pas fait pour porter ça seul, là. On est fait pour en jaser avec du monde qui nous comprend. Ok? Fait que c'est pas facile de parler de ce genre d'affaires-là, mais je pense qu'on a besoin, pareil, de plus de vérité crue comme ça. C'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on peut toujours l'avoir. Tu sais, la fameuse phrase, quand on veut, on peut, là. Tu la prends, tu la mets à la poubelle parce que ça dépend. Il y a bien des affaires qui sont hors de notre contrôle. Mais faut y croire, puis faut se donner la chance d'y croire, puis d'avancer. Puis tu sais, là, c'est pas de la faiblesse, c'est juste la vie vraie. Ok? Fait que moi, en écrivant ça, ça m'a comme aidé à reprendre à me rebooster finalement, comme je te disais tantôt. J'espère que toi aussi, ça t'a aidé à te rebooster. Partage-moi aussi ce que tu vis. Écris-le-moi. Puis lis les textes au complet sur le blog aussi. Et merci d'avoir pris ce temps avec moi. Si t'as envie de recevoir mes textes, mes partages, mon monde, abonne-toi. C'est pas un show, là. Ok? Tu l'as remarqué? C'est juste un espace vrai. Fait que
Bye.